Allô tout le monde, c'est Michel, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on apprend comment calibrer nos écrans d'ordinateur. Calibrer son écran d'ordi, ça sert à quoi? Excellente question! En fait, quand on achète un ordinateur ou quand on achète un moniteur pour brancher avec notre ordinateur, ça vient avec toutes sortes de couleurs. Hein? Ce que vous regardez sur votre ordinateur présentement, la manière que vous me voyez, ça va être différent de ce que votre collègue photographe va regarder chez lui sur son ordinateur, sur son écran d'ordi, parce que les couleurs ne sont pas standardisées quand on achète un écran d'ordi. Donc, la manière pour régler ce problème-là, c'est ce qu'on appelle utiliser des outils de calibration. Je vais vous montrer avec deux outils différents aujourd'hui. J'ai le i1 Display Pro de la compagnie X-Rite. J'ai le Spider X de Datacolor. Les deux sont disponibles chez Gosselin Photo ou en ligne, peu importe. Là, j'ai aucun lien avec Gosselin Photo, vous pouvez acheter ça où vous voulez, mais si vous êtes du Québec, vous voulez encourager une entreprise du Québec, je vous encourage à aller chez Gosselin Photo. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec ces deux outils-là. Il y a d'autres compagnies aussi qui offrent des outils de calibration. Mais là, pourquoi on s'intéresse? Pourquoi calibrer son écran d'ordi, en fait? Premièrement, c'est utile juste pour avoir des bonnes couleurs. Okay? Parce que ce que vous regardez actuellement sur votre écran d'ordi, à moins qu'il ait déjà été calibré, c'est pas les bonnes couleurs. Okay? C'est soit trop contrasté, pas assez contrasté, trop lumineux, pas assez lumineux, trop saturé ou pas assez saturé, trop chaud ou trop froid. Donc, ce qui fait que quand vous traitez une photo, ce que vous pensez qui est la bonne teinte, en fait, ça se peut que ce soit même pas la bonne teinte. Donc, si vous avez le souci d'avoir les bonnes couleurs dans vos photos, ça peut vous intéresser. Autre exemple, si vous collaborez avec d'autres professionnels, si vous travaillez avec des designers graphiques, si vous travaillez en équipe avec d'autres professionnels, il y a des fortes chances que eux, leurs écrans soient calibrés. Donc, vous voulez vous assurer que les photos que vous allez leur envoyer pour faire leur travail soient avec les bonnes couleurs. Et aussi, troisième exemple, c'est si vous faites des impressions, autre qu'en noir et blanc, on s'entend, mais même en noir et blanc avec le contraste, si vous faites des impressions, vous voulez que ce que vous voyez sur votre écran, une fois imprimé, ça donne la même chose. Parce que des fois, j'ai entendu des histoires où les gens étaient un petit peu déçus, il y avait une super belle image sur leur ordi, ils envoient ça à l'impression, ils reçoivent leurs photos, ils n'ont aucun détail dans les blancs ou dans les noirs, ou les couleurs, ils n'ont pas rapport. Donc, c'est un exemple. Trois exemples, en fait, de raisons pourquoi c'est pertinent de calibrer un écran d'ordi. Comment ça fonctionne? Très simple. Ça se branche USB. Il y a tous des petits fils USB. Branchez ça dans votre ordinateur. Vous téléchargez l'application. C'est super facile. Sur le site de la compagnie, il y a les mises à jour, les versions les plus récentes de l'application. Mettez ça sur votre ordi. On commence en ouvrant l'application. Dans le cas ici, c'est le Spider X Elite. On ouvre ça. Je vais brancher mon fil. Elle nous donne l'option de calibrer notre écran. Donc, on clique là-dessus. On clique sur Next. Là, il y a des petites recommandations. Il offre des petites recommandations de s'assurer que notre écran soit allumé depuis une demi-heure et plus, d'avoir les mêmes conditions de lumière que lorsqu'on travaille, et puis, bon, de s'assurer d'avoir le calibreur connecté, évidemment, ça va mieux. On clique sur Next. Ensuite, on sélectionne la lumière de notre écran. Si vous ne savez pas de quelle manière votre écran est éclairé, vous pouvez faire une petite recherche Google avec la marque de votre moniteur. Sélectionner, dans mon cas c'est White LED et je vais faire Next. Ensuite, vous avez le choix entre un assistant étape par étape, c'est vraiment super facile à faire. Ou vous pouvez aussi faire un studio match si vous avez deux écrans et que vous voulez vous assurer que les couleurs des écrans fonctionnent entre elles, donc vous allez avoir une image uniforme. Vous pouvez choisir ça aussi. Dans le cas actuel, je vais vous montrer comment calibrer un écran, donc on va y aller avec le step by step. Si c'est la première fois que vous calibrez votre écran, vous sélectionnez le Full Cal.
full calibration. Dans mon cas personnel, vu que c'est déjà calibré, je vais faire un recal pour mettre à jour la calibration. Pour les options un petit peu plus bas, vous laissez ça standard, le gamma 6500 Kelvin, qui ressemble à la lumière du jour. Excusez-moi, pas le gamma, le white spot. Gamma à 2.2, brightness, on touche à rien. Vous sélectionnez l'écran. Dans mon cas, j'ai soit mon écran d'ordinateur de mon Apple ou mon écran LG. Donc, on choisit le LG aujourd'hui pour vous montrer. Et on fait Next. Et puis là, ben, c'est assez simple. Donc, on place le calibreur. On enlève le protecteur en arrière qui va dévoiler ici le calibreur. Et c'est cette face-là qu'on place directement sur l'écran d'ordinateur vis-à-vis les lignes. Là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous mettez ça là-dessus. Et puis, un petit truc que je vais vous donner, c'est de pencher votre écran d'ordinateur vers l'arrière pour que le poids du calibreur soit vraiment bien, que le calibreur soit vraiment bien à côté sur votre écran pour pas qu'il y ait de jeu entre les deux ou qu'il pende dans le vide. Next. Et la calibration commence à se faire. Donc, il regarde les différents degrés de saturation des couleurs, la luminosité et les teintes. Et il va aller automatiquement rectifier les couleurs, l'intensité des couleurs. C'est super rapide, ça prend à peu près 2 minutes. Avec celui-là ici, le SpiderX Elite, c'est à peu près 2 minutes par écran d'ordi de calibration. C'est super rapide. Une fois que c'est terminé, ça dit Finish. On peut ramasser l'outil de calibration et on peut renommer ce qu'on vient de faire. Je vous suggère, si vous avez 2 écrans d'ordinateur, d'inscrire à quel écran correspond quelle calibration. Dans mon cas, c'est le LG. Et puis, je vais inscrire janvier 2021 pour savoir que c'est la calibration d'aujourd'hui que j'ai fait. Comme ça, si je fais le mois prochain, je vais savoir que c'est février, celui qui est à jour. Et on fait sauvegarder. On peut aussi choisir d'avoir des rappels pour faire sa calibration. Ça peut être, chaque jour c'est un peu intense, là, mais à chaque semaine, à chaque mois, à chaque 6 mois. Si vous voulez avoir des rappels, ça va vous faire un pop-up sur votre ordinateur pour vous faire penser à calibrer votre ordi. Et c'est aussi simple que ça. Et ce qui est le fun, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez comparer le avant et après la calibration. Moi, ça faisait un petit bout de temps que j'avais fait, donc je crois que ça va faire une différence assez notable. Par exemple, vous pouvez agrandir une des photos qui sont là, et puis vous pouvez cliquer sur le petit bouton Switch, et vous allez voir avant votre calibration, puis après votre calibration, c'est vraiment satisfaisant de voir la différence. Vous voyez, dans le cas actuel, mes couleurs étaient, avant la calibration, étaient beaucoup moins saturées, étaient beaucoup moins vibrantes. Les couleurs chaudes aussi étaient moins présentes. Et puis là, ça a vraiment été tout harmonisé. Puis ça me fait réaliser que probablement que j'ai peut-être trop saturé mes photos dernièrement parce que j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas assez. Et puis, votre calibration est terminée. C'est super simple. Donc, étape 1, télécharger l'application. Étape 2, brancher le fil USB. Étape 3, lancer l'application. Toutes les recommandations par défaut de base sont bonnes. Donc, vous faites juste Next, Next, Next et vous laissez la calibration se faire de façon automatique. Ensuite, pour le deuxième, qui va être le i1 Display Pro de X-Rite. Celui-là ici, très semblable. Donc, lui, ce qui protège, c'est un petit truc qui tourne. Donc, vous le détournez pour révéler la partie de calibration ici. On va ouvrir l'application dans l'ordinateur qui s'appelle i1 Profiler. Donc, vous ouvrez cette application-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas encore branché votre calibreur, votre outil de calibration, ça va écrire dans l'application démo. Donc, branchez-le, laissez-lui le temps que l'ordinateur reconnaisse que vous avez branché l'outil. Puis, les mots démo vont s'enlever. Puis là, ça va vous donner accès pour faire la calibration au complet. Ce qu'on veut faire, c'est aller dans Display et dans Profiling. On va faire le profil de nos moniteurs. Et là, ça va vous ouvrir une nouvelle page
puis il va vous donner l'option de choisir entre vos différents moniteurs si vous en avez plus qu'un. Et encore une fois, les suggestions de base, gardez-les, là, le... c'est quoi, 6.5? 6.5, D6.5 est écrit, c'est comme le 6500 Kelvin. Lumière du jour, on garde ça comme ça. Luminance, on garde ça comme ça, à 120 candela, c'est ce qui est recommandé. OK, touchez à rien, gardez ça comme ça. Puis là, on fait Next. Encore une fois, option de base, gardez ça comme ils sont, Bradford, la matrice, on garde ça comme ça. Ici, c'est là que c'est intéressant. Ce que je vous suggère, c'est les patchs par défaut qui sont à 118. Je vous suggère d'utiliser le format large. Donc, ce que ça va faire, c'est que l'outil de calibration va aller faire des points de référence sur plus de 400 couleurs au lieu de 118. La calibration va être plus rapide si vous choisissez le small, mais si vous choisissez le large pour avoir encore plus de détails dans vos couleurs, ça va être un petit peu plus long, c'est environ une vingtaine de minutes par écran. Si vous avez 2 écrans, calculez un bon 40 minutes. Une fois que c'est sélectionné, vous faites Start Measurement. Et là, c'est le moment où vous tournez ça comme ça ici, et vous l'installez, cette partie-là, que vous installez à plat sur l'écran d'ordinateur. Encore une fois, je vous suggère de pencher votre écran d'ordinateur pour que ça accote vraiment comme il faut dessus, qu'il n'y ait pas de trou de jour de lumière. Vous l'accotez au centre de votre écran. Étant donné que mon moniteur LG, c'est pas l'écran natif de mon ordinateur, je choisis le contraste, le RGB et le brightness comme 3 éléments que je vais changer manuellement si j'ai besoin de les modifier, parce que j'ai un menu sur cet écran, sur cet écran-là. Si vous êtes sur votre écran d'ordinateur, tout se fait automatiquement. Il y a peut-être juste la luminosité que vous allez avoir à modifier un petit peu. Vous allez dans les paramètres de votre écran d'ordinateur, vous modifiez un petit peu la luminosité et puis c'est tout. C'est vraiment simple. Vous voyez, dans le cas actuel, étant donné que j'avais déjà calibré cet écran-là d'ordinateur, vous voyez que mon RGB, mon rouge, mon vert et mon bleu est bien calibré. Si j'avais eu quelque chose à modifier là-dedans, ça l'aurait indiqué à cet instant-là. Et j'aurais juste été dans mon menu d'écran et aller jouer avec mon RGB pour faire la modification. Puis là, une fois que c'est fait, bien là, vous lancez la calibration. Ensuite, ça montre la luminosité. Donc, vous voyez, j'ai peut-être un petit peu trop de luminosité. Je suis à 124 candela au lieu de 120, qui est le target. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon menu d'écran d'ordi. Je vais aller dans luminosité. Je vais diminuer tranquillement et je vais voir en temps réel, à chaque fois que je diminue, je vois tout de suite le résultat. Puis ça me dit si j'ai atteint mon target de 120 candela. Donc, je vais modifier jusqu'à ce que j'ai le target recherché. Une fois que je l'ai, je continue, clique sur Next pour poursuivre la calibration. Et puis là, le reste, c'est vraiment l'ordinateur qui va tout calibrer ça avec toutes les couleurs. Donc, c'est 461 couleurs différentes. Et en temps réel, ça va prendre environ une vingtaine de minutes. Donc, je vous épargne tout ça. On va se rendre 20 minutes plus tard. Une fois que c'est terminé, ça va vous envoyer un petit message. Vous pouvez refermer et ramasser votre outil de calibration. Vous pouvez, encore une fois, renommer la calibration que vous venez de faire. Donc, moi, j'aime bien savoir c'est quel écran et la date où j'ai fait la calibration. Donc, je vais garder ça comme tel quel actuellement, comme c'est bien. Et je vais sauvegarder le profil. Et ce qui est le fun, c'est si vous allez sur le petit icône d'un petit profil de bonhomme qui est à droite dans les 4 icônes, vous pouvez encore faire la comparatif avant-après. C'est super intéressant. C'est sûr que là, actuellement, étant donné que je viens juste de calibrer mon ordi avec le SpiderX, la différence est à peine perceptible. En même temps, ça me permet de vous confirmer que les deux font vraiment une bonne job de calibration parce que le résultat est pratiquement 100% pareil. Et vous pouvez voir ce que ça a changé dans les hautes lumières, les basses lumières, dans les différentes teintes spécifiques de couleurs. C'est vraiment super intéressant. Le SpiderX de Datacolor se détaille à 369 $ chez Gosselin et le E1 Display Pro se détaille à 389 $. Donc, c'est très semblable en termes de prix. C'est vraiment juste une question de préférence ou de marque. Si vous voulez vraiment les détails spécifiques, puis là, le but, c'était pas de faire un comparatif entre les deux compagnies.
je vous invite à aller directement sur le site de Gosselin pour évaluer les spécificités de chaque appareil. C'est sûr que c'est un bon investissement, mais je trouve que ça aide vraiment à améliorer la qualité de ces photos puis du travail qu'on livre. Vous pouvez peut-être, étant donné que c'est pas quelque chose qu'on sert tout le temps, vous pouvez peut-être l'acheter en collaboration avec un autre ami qui fait de la photographie. Donc, couper la poire en deux, des fois, ça peut valoir la peine aussi. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui, encore une fois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires, inscrivez-moi ça juste en dessous. Et puis, on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Merci, bye!